Hello à tous, hello à toutes, c'est Denis ASMR. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. Du coup voilà, c'est un petit peu spécial. Première vidéo ASMR où je vais aujourd'hui jouer à Fallout New Vegas. Donc voilà, j'ai choisi ce jeu pour son atmosphère un petit peu spéciale et je vais essayer d'alterner entre voix douce et voix chuchotée. Donc on va essayer de faire ça. Donc je vais lancer une nouvelle partie. Alors bah écoutez, notre nom, je suppose qu'on peut, voilà, on peut taper au clavier. Ah ok, donc c'est pas le clavier est configuré en anglais. Ok, j'ai pas la place pour écrire le pseudo en entier, donc on va juste y aller avec Denis, je pense que c'est bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Mais si c'est votre nom, c'est votre nom. Je Écoute, m'appelle Doc Mitchell. Bienvenue à Blue Springs. Bon, j'espère que votre nom les ne vous sous-titres se égare. sont activés Si vous me juste à dites l'instant, combien de donc j'aimerais avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Je ok. suis généralement assez content de mes travaux d'aiguille. Je Vous fais comme si aviez je dit découvrais que le jeu, mais en vérité j'y ai beaucoup joué à l'époque. le résultat vous convient. Ça me fait plaisir de pouvoir relancer une partie. J'avais commencé à relancer le jeu sur la Xbox, via Xbox Game Pass. Et puis je me suis dit, voilà, j'ai trouvé l'inspiration en y jouant pour proposer cette vidéo de relaxation. Donc je vais me faire un mec. Ethnie. Très bien, on va prendre un. On va faire quelqu'un qui se ressemble, qui me ressemble un petit peu. Donc pour faire quelqu'un qui me ressemble un petit peu, voilà. Je pense que là, c'est plutôt pas mal. Ressemblance et frappante, moi je dis. On va quand même un petit peu personnaliser. Quoique, attendez. On va pas se casser la tête, je pense, au début. Surtout que le jeu est un FPS. J'y joue à la manette pour la première fois. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Là, je pense qu'on est bien. Âge. Bon, voilà. Quelque chose de plutôt basique, finalement. Pour débuter, je trouve que c'est bien. Euh, Voilà, bon, on a un style capillaire qui reflète un petit peu aussi la réalité, je trouve. Donc, on va laisser ça comme ça. Eh Oui, bien, l'essentiel est en place en tout cas. parfait. Je C'est n'ai pas parti. laissé trop de désirs. Bon, inutile de vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de tenir debout. Ok, très bien. Bien. Essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce. Voilà. Voilà les débuts des Allez bugs jusqu'à ce avec la testeur tête qui d'énergie. commence à monter comme ça. Allez-y doucement, il n'y a pas de record à battre. Alors, ah voilà, on peut commencer à contrôler son personnage. Donc, on va aller gentiment vers la machine. Ça a l'air Ah, d'aller. oui, Bon, essayez le testeur d'énergie. On va vite savoir si vous avez recouvré toutes vos facultés. très bien. Le testeur d'énergie vitomatique. Donc, je me suis dit, pour cette première vidéo ASMR, je vais essayer de faire quelque chose, voilà, dans l'univers de Fallout, bien que ce soit un petit peu violent. C'est pour ça que je me suis dit que on allait utiliser les armes le moins possible et tout mettre, absolument tout mettre. On va passer ça, tout mettre dans le charisme. Voilà. Aussi un petit reflet de la réalité, je trouve. La force, voilà. Ça, c'est pour les armes, il me semble. Type bâton. Et pour avoir un petit peu plus de place dans l'inventaire, la perception, ça sert à. Bon, attendez, ce qu'on va faire, on voit là en bas ce qui est écrit. Euh, ce que cette compétence influence. Donc, la chance, c'est toutes les compétences.
incident pour les ennemis. Écoutez, on va mettre agilité, arme à feu, discrétion, vitesse, régénération des points d'action. Alors je pense que la discrétion dans un play où on veut utiliser le moins possible d'armes, c'est assez important. Donc on va baisser peut-être l'endurance et la perception peut-être un petit peu aussi. Et on va mettre ça dans du coup l'agilité. Voilà. Sachant qu'il me semble qu'on peut ajouter un point un petit peu plus tard dans l'aventure. Donc voilà. Je pense qu'on a tout bon pour... voilà, ok. Ça fait plaisir de voir que ces balles n'ont pas diminué votre charme. Eh bien, on sait que sur le plan physiologique, tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que ces balles ne vous ont pas ramolli le bulbe. Qu'est-ce que vous diriez de vous asseoir sur mon canapé et de répondre à quelques questions? Oui, histoire de voir si tout est encore en place là-haut. Si tout est encore en place là-haut. Alors écoutez, je n'avais jamais entendu l'expression ramolli le bulbe, mais je la note. Alors on va s'asseoir. Pour sauter, appuyer sur... Ok. Je vais prononcer un mot. Je veux que vous me disiez la première chose qui vous viendra à l'esprit. Chien. Bon, bah, en fait, je connais un peu déjà les réponses. Ça, c'est ce genre de test, c'est pour encore une fois définir ses points de compétence, qu'est-ce qu'on va utiliser plus dans notre aventure ou pas. Donc, c'est un petit peu facultatif, mais on va jouer le jeu. Donc, on me dit chat, moi je pense à... non, on me dit chien, moi je pense à chat. Maison. Cambriolage. Nuit. Peur. Il n'y a pas peur, en fait. Ouais. Bon, silencieux, c'est bien. Bandit. Bandit, gentil. Il n'y a pas non plus. Gruyère. Gruyère. Lumière. Ça me parle, le gruyère. Lumière obscure. Mer. Maman. Si vous voyez des cuts dans la vidéo, c'est parce que je souffle, je tape dans les micros, etc. Je n'ai pas encore l'habitude, alors excusez-moi d'avance, mais on va y aller tranquillement. C'était quoi du coup déjà le maire? Gêne. Bien. Ok. Maintenant, j'ai quelques phrases. J'aimerais que vous m'indiquiez si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire. La première. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Alors, le conflit ne correspond pas à ma nature du coup. Vu qu'on veut faire la run pacifique, on va tout à fait. Je n'ai pas l'habitude de me reposer sur les autres. Sans opinion. Je cherche toujours à être le centre de l'attention. Pas vraiment. J'ai du mal à accepter les idées nouvelles. En fait, là, je parle plutôt personnellement, mais je devrais parler au nom de mon personnage qui a le charisme à fond. Donc, il aurait dû dire oui, j'aime bien être au centre de l'attention. Mais bon, bref. Les idées nouvelles, non. J'affronte mes problèmes à bras le corps. Plutôt non. C'est presque fini. Si vous jetiez un coup d'œil à ça, dites-moi ce que vous voyez. Ce que je vois là, une réaction chimique. D'accord. Et celui-là? Un navire. Le dernier. Ça, c'est 2 ours qui se tapent dans la main. Non, je déconne. C'est un homme barbu. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit. Ok. Je n'ai pas d'éléments de comparaison. Alors vous devriez regarder les résultats pour voir si ça vous paraît correct. Correct. Donc, voilà. Donc, comme je disais, les réponses qu'on a données influencent les traits optionnels que l'on voit ici. Mais on peut décocher sans souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le discours à fond, la discrétion aussi, du coup. Et je pense... J'ai du mal à me décider, hein, désolé. Mais voilà, le crochetage, pardon. Pour ouvrir les serrures
pense que ce sera bien utile. Avant que je vous libère, j'ai encore besoin d'une chose. Un formulaire à remplir, juste pour avoir une idée de vos antécédents médicaux. Ce n'est qu'une formalité. Ça m'étonnerait que se faire tirer dans la tête soit une affection congénitale. Ah oui, donc il dit des choses comme ça parce qu'on n'a pas vu dans la cinématique, mais en gros, le héros principal est un courrier qui s'est fait choper par des gangsters, me semble. Et il se fait tirer une balle dans la tête et il se fait voler surtout le courrier donc, qui transportait. Et là, on s'est fait récupérer par Doc Mitchell et aussi une machine qui sera à l'extérieur lorsqu'on sortira de ce bâtiment. Vous verrez. Donc, on peut choisir jusqu'à 2 traits. Bien intentionnés, vous préférez résoudre les problèmes par la réflexion. Ceci vous rapporte plus 5 en troc, médecine, réparation, sciences et discours. Mais vous ôte 5 armes à énergie, explosifs, armes à feu. Ok. Donc c'est à peu près ce qu'on voulait faire, dans le sens où on va plutôt passer par la parole que par les armes. Bien intentionné, c'est parti. Et puis quoi d'autre? En fait, c'est surtout des traits. Voilà, comme bien intentionné, on a plus 5 en une catégorie ou en plusieurs catégories, mais ça pénalise d'autres. Bon, écoutez, on va mettre ça. Discipline lors de l'utilisation d'armes à feu et à énergie, vous tirez plus lentement, mais avec plus de précision. Donc, voilà. On va dire que s'il faudra tirer, ce sera avec parcimonie. Très bien, je crois que ce sera tout. Venez Ok. avec moi, je vous raccompagne. Ok. Donc, c'est à partir de là, plus ou moins, que l'aventure va commencer. J'imite les bruits de pas. Ah, ouais, ça fait partie de ces jeux où on voit pas ses pieds. Ah, voilà. Tenez, Oh. ceci est à vous. C'est tout ce que vous aviez sur vous à votre arrivée ici. Très bien. Ne m'en veuillez pas, mais j'ai lu ce message. Je cherchais à savoir qui vous êtes. Mais ça ne parle que d'un jeton de platine. Eh bien, si vous repartez, je crois que ceci vous serait utile. Ça s'appelle un Pip-Boy. Un Pip-Boy. J'ai grandi dans un de ces abris qu'ils avaient construit avant la guerre. On en avait tous un. Je ne m'en sers plus, mais je crois que ça vous serait utile, après tout ce que vous avez subi. Je sais ce que c'est que de se faire prendre quelque chose. Et mettez ça, histoire de ne pas éblouir les foules avec votre physique. Ça n'a jamais été mon style. Dis donc, Doc Mitchell, il essaye de... Vu que je sorte avec lui. Laissez tomber, c'est mon boulot après tout. Allez voir Sunny Smiles avant de quitter la ville. Elle vous apprendra à vous débrouiller dans le désert. Ok. Vous devriez la trouver au Sunny saloon. Smiles. Les autres gens du saloon devraient pouvoir vous aider, eux aussi. Comme Victor, le bonhomme en métal qui a déterré votre carcasse. Quoi qu'il en soit, si vous vous faites blesser dehors, revenez me voir. Je vous rafistolerai. Mais essayez quand même de ne plus vous faire tuer. C'est gentil du conseil, Doc Mitchell. On va essayer d'y réfléchir. Ah oui, on peut activer le mode hardcore, mais bon. Non. Donc voilà, notre personnage. Oh putain. Ouh là là, la caméra. Je peux pas la tourner de façon à ce qu'on voie le personnage. Donc désolé. Mais faudra me faire confiance, il est beau, il est très très beau. Et là, c'est l'open world, my dude. Waouh. Et c'est de ça que je parle un petit peu quand... Donc voilà, je parlais de la machine qui nous a déterré, qui nous a aidés. C'est ce robot juste ici présent. Donc on va aller lui parler. Victor. Allez, partenaire! Je veux dire que vous avez l'air en bonne forme. Ça va.
Merci de m'avoir fait sortir de cette tombe. De rien. Je suis toujours ravi d'aider un étranger dans la difficulté. Sympa. Il est un peu comme moi. Comment m'as-tu trouvé? Je me promenais quand j'ai entendu ce vacarme au vieux cimetière. J'ai vu que ça sentait mauvais. Alors je suis resté à l'écart. Ok. Quand ils sont partis, j'ai remué la terre pour voir si vous bougiez encore. Comme c'était le cas, j'ai porté votre carcasse jusque chez le doc. Tu connais les hommes qui m'ont attaqué. Je peux pas dire, non. Peut-être que les braves gens de la ville vous seront plus utiles que moi pour ça. On va leur poser des questions, je pense. J'avais jamais vu un robot comme toi. Et puis, effectivement. Je suis un Sécuritron, modèle de sécurité Robco 2060B. Si vous voyez un de mes collègues, saluez-le de la part de Victor. Très bien, très bien, très bien, très bien. Victor, le bon samaritain. Mais je crois qu'il est un petit peu douteux. Mais je vais pas spoiler. On va voir plus tard. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça en fait que j'aime Fallout New Vegas, c'est que là on est vraiment dans l'open world, c'est-à-dire que on pourrait aller, comme nous a dit Doc Mitchell, aller parler à la dame qui nous apprendrait les rudiments du combat, mais on pourrait également aussi juste prendre la route, tout simplement, et puis partir en aventure, comme ça en solo, sans personne, sans... On a un gun. Attendez, on va voir. Ah voilà, et puis... L'inventaire dans ce jeu, j'aime beaucoup parce qu'il est symbolisé par le Pip-Boy que le personnage a autour du bras. Ici, on peut choisir voilà, tout, à peu près tout, les munitions. Ça sert à ouvrir les crochets, ouvrir les cadenas avec des crochets, justement. Les Stimpaks, c'est les soins sous aide. Voilà, la combinaison de l'abri, c'est nos vêtements. Et puis, voilà, finalement, les armes. Truc qu'on va pas trop utiliser du coup. Pour une run ASMR, on va essayer d'utiliser le moins de gun possible. Parce que bon, pas très ASMR finalement. Alors écoutez, je pense que on va se laisser là pour cette première partie. Voilà. Si vous avez des suggestions, des idées, si vous préférez la voix douce à la voix chuchotée, vous me dites, parce que là, en fait, j'oscille un petit peu entre les deux. J'hésite encore. Mais voilà, vos suggestions sont les bienvenues. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Prochain épisode, je pense que je vais faire un petit tour dans ce camp. Voilà, Good Springs, il me semble que c'est le nom de ce lieu. Attendez, on peut voir sur la carte. On va s'arrêter ici. Oh là là, le stick aussi, ça faudra que je répare parce que ça va m'énerver au bout d'un moment. Oui, Good Springs. Donc on va s'arrêter là. La prochaine fois, voilà, je ferai un petit tour de Good Springs. On va parler un petit peu aux gens, on va voir ce qu'on peut trouver. Et puis voilà, à bientôt.